Bon, c'est un peu le début de la campagne électorale. En fait, on a un meeting de François Hollande. Et avant les autres, il s'est déclaré. Il y en a certains qui ne sont pas contents au Parti Socialiste, surtout les Strauss-Kahniens. Donc voilà, on va essayer de suivre ce bonhomme, parce qu'on pense qu'il a en tout cas des chances, et on va essayer de suivre cette campagne, ce début de campagne pour la candidature du PS côté coulisses. Voilà, on essaye. Vous êtes contente ? Je suis ravie. Ouais. Ça fait un an que je parle de François Hollande, que je dis à mes amis de l'écouter, d'écouter son discours. Et eux, ils n'y croyaient pas. Ils me disaient, mais non, ça va pas, François Hollande. Il n'a pas de charisme. Il n'avait pas de charisme, c'est ça. Ben, maintenant, il en a. C'est assez drôle, ça. C'est ce type de question moi, qui me fait toujours sourire. Ouais, allez-y, souriez. Non, mais je souris parce que le charisme, c'est plus on parle de vous, plus vous avez de charisme, quoi, je veux dire. Mais le charisme, c'est quand vous parlez que les gens se disent, ouais, le gars, il va m'amener. Mais oui, mais alors c'est joueur de flûte. Vous n'avez pas dû fréquenter beaucoup de. Alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà. Des meetings publics, des réunions publiques avec François Hollande. Ouais. Et la réalité ou sa réalité face à la salle, face aux militants, face aux gens qui l'écoutent. Tout à fait d'accord avec vous. Donc, il emporte les salles. Il porte. Et à la télé, les gens le voient et ils se disent, ce gars, il est mou. Mais parce qu'avant, il y avait un rôle qui était différent aussi. Il était celui qui, à chaque fois, devait apporter. Comment dirais-je La parole commune. La parole commune. Aujourd'hui, il est en capacité de dire ce qu'il pense lui. Donc ça change quand même beaucoup les choses. C'est-à-dire que quand on dirige un parti, on ne peut pas dire ce qu'on pense, c'est ça ? C'est beaucoup plus difficile. Ouais. Nicolas Sarkozy, il a gagné l'UMP en 2004, il a gagné en 2007, il était à la tête. Hein. Pareil pour Chirac, pareil pour Mitterrand. Visiblement, là, les Strauss-Kahniens, les copains de Martine Aubry, ceux de Ségolène, je ne connais pas, je ne les ai pas entendus récemment, mais ils sont très furieux de ce meeting. Quoi. Un premier meeting alors qu'il n'y a pas encore d'ouverture des candidatures. C'est pas fair-play, quoi. Un sportif qui se prépare à une compétition, ce qui est le cas. On n'est pas dans le même sport, on est dans le domaine de la politique. Faire une compétition. C'est comme si on interdit à ce sportif, à un moment donné, d'acquérir le fond, de travailler sa forme, d'être en capacité au moment venu, au moment c'est pas voulu, mal comme réponse, je veux dire, de pouvoir être là. Est-ce qu'on peut reprocher à un sportif de se préparer avant une compétition ? Non. Et puis en même temps, je veux dire, on s'inscrit parfaitement dans le cadre qui a été fixé par le Parti Socialiste. Au niveau du projet, il n'y a pas de grande différence avec ce que nous avons proposé à plusieurs reprises sur la jeunesse, sur la fiscalité. Et on est là simplement pour marquer ce qu'est l'identité de François Hollande. On dit souvent, alors, c'est la même chose que d'autres. Ben non, il y a une spécificité de François Hollande. Vous avez une question sur le charisme, il y a un militant là. Moi, regarde, toi, cette photo-là, elle a 5 ans. Je suis avec ma femme, moi, et François Hollande, que je trouve sympa depuis des années, et que je suis à fond derrière lui, parce que j'estime qu'il a toutes les capacités pour faire un bon président. Et on ne le lâchera pas. On se cache. Là, on se cache, il y a tous les journalistes qui vont sortir. Ah bah voilà, ça fait bien. Ça alors, ça c'est bizarre. Vous allez bien. C'était le plus fort là. Ouais, voilà. Ça c'était plus fort. Bon, alors, je vous en prie, allez-y. Non, qu'est-ce qu'on fait 2 minutes parce qu'on doit travailler avant de bosser le discours. Il faut qu'on prépare un truc. Et justement, ça m'intéresse d'avoir ce que vous avez à vous dire. Après, je m'en vais. Ah ben, non, moi je vais travailler. Vous allez faire quoi ? Coller mon discours. Bah oui, mais ça m'intéresse. Je me tais, je vous regarde. Non, c'est rien. Juste ici, une image. Une image, d'accord. Et là, il est 7h30, ça donne 10 minutes. Oui, 10 minutes. Je crois, non ? Oui, 10 minutes. Hein, C'est un programme ou c'est un début de quelque chose ? Je commence ou... Non, j'ai déjà commencé. Ouais. Il y a eu la déclaration de candidature. Ouais. Le discours de ce soir étaye la France que je veux mettre en avant. Et puis après, il y aura une déclinaison thème par thème. Mais là, j'en donne déjà bon nombre de propositions. Bien sûr, celle du projet socialiste, puis d'autres que j'ajoute, que je considère devoir compléter. Et aujourd'hui, vous insistez sur quoi ?
Sur le rêve français, c'est-à-dire... Le rêve. Ouais. Ouais. C'est-à-dire ce qui a toujours été le moteur de la République. La capacité, la nôtre, celle des générations précédentes, d'offrir un avenir meilleur à leurs enfants et leurs petits-enfants. C'est ce qui s'est arrêté. Voilà pourquoi il faut le réinventer. Vous parliez peu de la France avant. Oui. Je crois que c'est une des raisons de notre difficulté dans les précédentes élections. La gauche, elle doit épouser la France si elle veut parler plus large, parler plus fort. Elle doit essayer d'être porteuse à la fois d'elle-même, mais de plus qu'elle-même. Je vous remercie. Merci. Vous qui regardez les sondages, il y a une montée de M. François Hollande. Comment vous l'interprétez, vous qui regardez ça depuis des années et des années au Parti Socialiste? Je crois que c'est le fruit d'un travail de persuasion qu'il a entrepris depuis de nombreux mois et d'une détermination que ses concurrents, semble-t-il, ne lui connaissaient pas. C'est-à-dire qu'il est devenu méchant, c'est ça? Il faut montrer de la présence et de la détermination. Ouais. C'est tout. Pourquoi être méchant? La méchanceté est une faiblesse. L'enjeu, c'est de redonner confiance et espérance, de démontrer que la solution pour un grand pays comme le nôtre, avec son histoire, avec ses atouts, avec sa vitalité, ce n'est pas la fuite en avant démagogique, sans autre perspective que d'adapter, de manière ébouriffée d'ailleurs, la France à la mondialisation. Mais la solution n'est pas non plus dans le repli, dans le ressentiment, dans le rejet. La solution, elle est dans un projet qui met la France en avant, qui renoue avec ce que j'appelle le rêve français, c'est-à-dire ce que nous avons, génération après génération, dans la République, fait espérer à notre peuple, à chaque étape de son histoire, le rêve des générations qui ont fait ce qu'est la France aujourd'hui, le rêve de ceux qui ont, en 1968, porté les aspirations de la jeunesse, le rêve de ceux qui ont attendu pendant 23 ans l'alternance et qui l'ont vécu en 1981, le rêve de ceux qui ont voulu le progrès social, le rêve aussi des alternances de 81, de 88, de Lionel Jospin en 1997. C'est ce rêve-là que je vous invite à porter tout au long de l'année qui vient et à le faire partager en 2012 avec tous les Français qui le voudront pour que le changement se fasse dans la fierté et dans la confiance et dans l'espérance. Ce rêve français de donner à la jeunesse de France toute sa place dans le changement de 2012. Faites ce rêve avec moi, ce sera la réalité de demain. Merci.